Et coucou à tous. Alors, on est mercredi du mois d'août, début août. Je ne sais pas les dates, je suis désolée. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de retours et de personnes en détresse qui sont autour de moi ou suite à mes vidéos par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Alors, et moi je voulais vous donner euh, plus qu'un point de vue en fait des ressentis et comment, c'est même pas comment se positionner actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe en fait. Alors, donc il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en souffrance, complètement très mal parce que par rapport à leur travail, on leur impose l'injection. Donc il y a beaucoup de personnes qui se questionnent, qui ont peur de perdre leur travail, qui ne savent plus quoi faire. Et puis même hors travail, j'ai d'autres retours sur vraiment des personnes qui se sentent, enfin, qui sentent qu'elles n'ont plus le choix en fait par rapport à tout ça. Alors, actuellement, on est dans un mouvement planétaire. Pour ceux qui me suivent, j'en parle souvent, donc on ascensionne. On ascensionne, ça veut dire qu'on va vers un nouveau monde. C'est vraiment vers ce quoi on va. Beaucoup de prophéties en ont parlé, ils parlent de la fin du monde, et qui n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et en effet, tout est en train d'être mis en clarté aujourd'hui, tout est en train d'être mis en lumière. Tout explose en fait pour permettre à l'humanité de vraiment voir, et pour tous ceux qui sont venus s'incarner, de reprendre en fait leur pouvoir, leur puissance, de voir aussi comment cette planète fonctionne, sur quel système elle est basée, et tout ce qui est en train d'arriver en fait permet à chacun qui est prêt à ça, et ben de se réveiller et de pouvoir retourner en fait en son soi le plus profond. Et en fait, c'est quoi revenir en son soi le plus profond? En fait, ça fait des millénaires que nous sommes asservis. Ça veut dire que nous sommes sur une planète en fait où on est lobotomisé. Donc en fait, dès notre petite, dès qu'on est quasiment, en fait, il y a tout un processus qui est mis en place dans l'invisible, pour nous endormir en fait. Quand on est enfant, on est avec une conscience vraiment immense, on perçoit plein de choses, on est avec notre intuition, nos ressentis, notre joie, juste être, on est dans l'instant présent constamment, il n'y a pas de peur particulière, etc. Et puis au fur et à mesure de notre cheminement, de notre avancement, quand on grandit, en fait, eh ben, on est coupé de tout ça. On va, le système, la société nous coupe en fait de notre conscience, va faire en sorte de nous développer le cerveau gauche, donc tout ce qui est rationalisation, schéma, etc., vraiment tous ces trucs-là, et nous endort en fait le cerveau droit qui est relié justement à notre intuition, notre conscience, notre créativité, etc. Et donc aujourd'hui, enfin on est voilà, on se construit comme ça, donc on se coupe de qui on est vraiment, et puis on va acheter, se créer des rôles parce que on essaye de se conformer à la société, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on nous dit, donc on perd en fait qui on est vraiment, puisque au fur et à mesure on se trouve un peu dans une société où on ne se sent pas à notre place pour beaucoup, et puis bah, du coup on se coupe de tout ce qu'on est. Et puis il faut savoir aussi que dès la petite enfance en fait il y a beaucoup de dessins animés pour lesquels qu'on a adoré en fait, par exemple les séries comme Candy, les films comme Sissi, etc., et puis plein de Disney, où en fait on s'aperçoit qu'il y a déjà dans tout ça on nous crée en fait dans notre tête des schémas qui sont vraiment de soumission, de
d'être relié à un homme, et donc c'est tous ces rôles de la femme autour de l'homme, etc. C'est pas du tout du féminisme. Ce que je dis en fait, c'est que là on est en train de reprendre aussi son pouvoir du féminin sacré. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais pas si j'en reparlerai là. Bref, tout ça pour dire que nous, en fait, on se coupe de qui on est, et on se coupe de notre cœur, on se met plein d'armures pour se protéger parce qu'on en prend plein la gueule. Et en fait, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ça est en train de s'effondrer. Il y a beaucoup de lumière qui descend, les vibrations de la planète Terre augmentent, et nous, en tant qu'êtres humains, mais nous ne sommes pas qu'un être humain, nous sommes aussi un être galactique. Et donc, nous sommes un corps, donc nous sommes une âme incarnée dans un corps terrestre, mais ce corps terrestre, en fait, c'est de l'énergie. Et donc, l'énergie, déjà, n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Nous sommes tous énergie, et donc, nos vibrations se mettent au diapason des vibrations ambiantes. Et comme c'est hyper intense tout ce qui est en train de à la fois descendre et venir de la Terre, du coup, eh ben, nous, on est au milieu de tout ça. Et donc, du coup, ça vient mettre en clarté toute l'ombre qui existe sur cette planète. Et autant dire qu'on est dans un vaste merdier phénoménal. Donc, beaucoup de gens prennent conscience de toutes ces manipulations de ce monde. Voilà, tellement de personnes et de choses corrompues. On est dans un monde, enfin, au fur et à mesure vous le découvrirez et vous allez halluciner de tout ce que vous allez découvrir, parce que c'est vraiment ça. On est à 10 milliers d'années-lumière de ce que notre mental pourrait imaginer. Ça va au-delà du meilleur film de science-fiction qui peut être créé. Et on est vraiment dans un monde de fou, un monde où on est vraiment lobotomisé depuis tout petit, à être dans des schémas, des cases, des fonctionnements où on est complètement coupé de nous-mêmes, on est complètement coupé de notre reliance à notre soi profond, à la nature, au peuple animal, etc. Et en fait, on est aussi dans un monde où tout nous pousse à être malade, en mauvaise santé, à pas être bien, donc à prendre de la chimie pour tenter d'aller mieux. On nous a éloignés en fait de la nature et de notre nature en fait. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que il faut savoir que nous sommes donc sur une planète où elle nous fournit absolument tout pour être en pleine santé, en parfaite santé, sans avoir besoin de chimie. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Moi, depuis que je me suis réveillée vraiment, je n'ai plus du tout besoin de chimie quelle qu'elle soit. Dès qu'il y a quoi que ce soit, déjà je vais regarder ce que mon corps est en train de me dire au niveau du message, puisque tous les symptômes, malaise, maladie, choc, fracture, etc., et ben, c'est relié à quelque chose qui se passe dans notre vie. Et donc du coup, et ben, voilà, moi je vais regarder déjà, ok, il se passe ça et ça, à quoi ça correspond. Et puis ensuite, eh ben, quand il y a des petites choses bénignes, eh ben, je prends des huiles essentielles, ou je prends de l'homéopathie, ou je prends des plantes. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses mises à notre disposition naturelle pour contribuer à notre corps et pour être en pleine santé. L'alimentation, alors là, j'en parle même pas. Il y a une vidéo de Céline Geneviève qui est extraordinaire, qui parle assez rapidement, et je la rejoins complètement sur tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour vraiment qu'on soit tous sauf en bonne santé. Tous les pesticides qu'il peut y avoir dans les produits qu'on consomme, tous les produits transformés, donc il n'y a plus aucune valeur nutritionnelle. Voilà, on est dans un système où il y a de l'alcool, du tabac à gogo. Pourquoi? Parce que c'est une fuite de notre conscience. Une fuite, si on fait ça, c'est que ça vient on se sépare de nous-mêmes. Si on fait ça, c'est une addiction, ou c'est voilà, tiens, je bois un verre, 2 verres, 3 verres, 10 verres, 100 verres, parce que ça me met dans un autre monde qui n'est pas le mien à l'état naturel, et que du coup ça me met dans des aspects que je ne sais pas trouver naturellement. Donc je vais trouver autre chose à travers l'alcool. Alors je dis pas que aller prendre un petit apéro, un verre ou deux de temps en temps, et ben oui, ça peut être bien, etc. C'est pas la question, il n'y a même pas de bien, il n'y a pas de mal, mais c'est toutes ces surconsommations et tous ces trucs dans lesquels on est, les anxiolytiques aussi, ou les antidépresseurs, la chimie pour dormir. Enfin, aujourd'hui on est dans un monde où on est complètement coupé de nous-mêmes, on est dépendant
de plein de choses. La nourriture, je vous en parle même pas, de tous les addictifs qu'il y a dedans. On commence un paquet de chips, un paquet de cacahuètes, un paquet de bonbons, et ben on n'arrête pas. Voilà, pourquoi hein, on se pose pas toutes ces questions en fait, mais on y va, on y va. Et notre corps, c'est une parfaite machine hyper intelligente. Et notre corps, on a besoin d'en prendre soin. Et en prendre soin, bah oui, ça passe par aller bouger son corps, aller dans la nature. Manger sainement, donc des produits frais, on peut faire des plats. Moi depuis très jeune, en fait, je me suis incarnée dans une famille, c'est vrai, qui m'a initiée. Mon père et ma mère avaient une alimentation déjà à l'époque qui était raisonnée et bio. Et c'est vrai que j'ai eu des privations de choses. Et puis à un moment, enfin bon bref, tout ça, j'ai été initiée. Et puis aussi aux médecines alternatives très tôt. Puis j'ai fait plein d'expériences qui m'ont montré, donc le lait aussi, hein, le lait, bah oui, le lait c'est pour les animaux, nous ne sommes pas des animaux, on n'est pas des veaux, le lait on croit qu'on en a besoin, le lait de vache, mais ça aussi, regarde, notre corps, le corps humain n'est pas une vache, et donc on nous fait la pub à tout va, il faut du lait, c'est très bon pour il y a du calcium, etc. Tout ça c'est un leurre, au lieu de parfaire à notre santé, bah, ça va plus à la destruction qu'autre chose, et notre corps il n'a pas besoin de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça, on est à voir, à ouvrir les yeux. Tout va être mis en clarté, tout va être révélé, tout va être vu. Il y a tellement de lumière qui descend et tellement de lumière qui se propage à travers chacun qui ouvre les yeux, qui prend conscience de plein de choses, que les vérités explosent. Il y a de plus en plus de gens qui vont chercher d'autres choses, qui vont chercher d'autres vérités, qui vont chercher ailleurs. Et puis, en fait, ce qui est génial, c'est quand on ouvre toutes ces portes, tout prend sens. Et plus on enlève des couches, en fait, c'est comme le travail qu'on fait sur soi. Plus on enlève des couches, et plus il y a des choses qui étaient en dormance, enfouies, qu'on ne voyait pas, qu'on voit. Et bien là, c'est pareil. À chaque fois que vous allez vous intéresser à d'autres choses, ouvrir des petites portes, enlever des couches, avoir accès à des informations. Waouh, il y a d'autres trucs en dessous qui apparaissent. Et on s'aperçoit qu'on est dans un merdier au niveau de cette humanité qui est hallucinant, Ça va bien au-delà de notre mental. Voilà. Mais ce qui est formidable, c'est que donc, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, certes, c'est très compliqué pour plein de gens. Compliqué parce que on est en fait programmé, on est lobotomisé, on est séparé de soi. Donc du coup, on est avec notre mental, et notre mental, il a appris à fonctionner avec le passé, avec le futur, ne pas être dans l'instant présent, surtout pas. On nous a pas appris à être dans l'instant présent, à être dans la paix, un espace d'harmonie, à être en pleine santé, tout ça. Non, on nous a pas du tout appris tout ça. À l'école et nos éducateurs, etc. La société va nous emmener dans des espaces où il faut aller à 200 à l'heure, il faut manger de la merde, il faut aller suractiver ce cerveau gauche, ne pas se servir du cerveau droit, on nous coupe de tout, et du coup, ça pète dans tous les sens, voilà. Et donc là, on y est, donc du coup, aujourd'hui, forcément, on nous dit des choses, voilà, et du coup, on y croit, parce qu'on nous dit des choses, donc c'est normal, on nous les dit, et puis certaines personnes, alors du coup, on les croit, parce que nous sommes des gens bien attentionnés, et donc on croit ce qu'on nous dit, voilà, mais on n'écoute pas notre corps, qui peut nous donner d'autres messages, et du coup, parce qu'on est coupé de soi, donc on ne s'écoute pas, on n'écoute plus notre petite voix, notre intuition, et donc du coup, on va écouter notre mental qui nous piège et qui nous amène dans plein d'espaces de folie, et puis les gens autour de nous, on va croire les gens autour de nous, etc. Mais sauf que il y a plein de points de vue, vérités différents, chacun a sa vérité, chacun a son point de vue, parce que chacun a son histoire, chacun a sa couleur, etc. Et donc à partir de là, il y a des milliards de vérités, des milliards de points de vue et des milliards de choix possibles. Et donc actuellement, puisque j'en reviens quand même, parce que tout se dédure pour revenir au point quand même de base, et qui était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on croit qu'on n'a pas le choix de se faire vacciner? Alors, concrètement, aujourd'hui, il faut savoir que tout va être le gros bordel dans la vie d'un max de monde, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas des blindes de personnes qui ont fait un travail sur soi, du retour à soi, retour à son soi profond, à réécouter sa petite voix, son intuition.
Et du coup, eh ben, c'est le gros bordel parce que tout remonte. Voilà, ça pète dans tous les sens, ça pète au milieu professionnel, ça pète au niveau sentimental, ça pète au niveau familial, ça pète au niveau amical, ça pète de partout parce que chacun se positionne sur ses choix, ses vérités, n'en démord pas, se dit moi j'ai la vérité, non, toi c'est pas vrai, etc. Bref. Alors, moi ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est je vais pas absolument pas vous donner moi ce que je pense, etc. Sur les vaccins, c'est pas du tout le sujet. C'est aujourd'hui, en effet, beaucoup de gens sont dans des activités où on croit qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé d'eux. Alors, sachez que nous sommes des êtres souverains et que c'est parce qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur qu'on croit que nous ne sommes pas libres et que on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut savoir déjà que les obligations qui vous sont dites, d'accord, on vous dit que vous n'avez pas le choix, ce ne sont que des mots. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et vous pouvez aller gratter un petit peu sur internet, vous allez trouver des milliards d'informations à ce niveau-là, vous pouvez me les demander si vous voulez aussi. Aujourd'hui, il y a plein de textes et qui sont écrits, et donc tout ce qui est dit comme quoi c'est obligatoire, c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Donc ça, en fait, c'est aujourd'hui, tout est basé sur les peurs. Peur de perdre son job, parce que si on perd son job, comment on va payer facture, parce qu'on est dans le mental, donc on est dans cette matrice 3D qui nous fait croire qu'il faut faire ce travail, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, etc. Et comment on va faire? Donc on est en panique totale, parce qu'on est sur les projections du futur, comment on va faire? Alors, aujourd'hui, tout est absolument juste, nous sommes tous au bon endroit, au bon moment, on a chacun un rôle dans tout ce qui est en train de se passer actuellement. Nous ascensionnons, nous allons vers un nouveau monde, quelque chose d'absolument lumineux et magnifique, ça c'est juste évident. Et donc, du coup, on a besoin d'être dans tout ce merdier pour voir plein de choses et pour se remettre en question sur plein de choses. Et surtout, aujourd'hui, la seule solution, ça va être de se jeter dans le vide, de ne pas savoir de quoi va être fait demain, d'être juste dans l'instant présent. Parce que quand on est dans l'instant présent, on peut écouter notre âme, notre petite voix, nos ressentis, nos intuitions qui vont nous guider. Et il faut savoir que donc c'est aussi la foi que déjà on n'est pas tout seul, que nous sommes largement contribués et que tous ceux qui vont faire des choix alignés avec leur cœur, alignés avec ce qui est juste pour eux, seront largement contribués et vous n'êtes pas laissés de côté. Il y a aujourd'hui, ça s'appelle les lois de l'univers, les lois d'attraction. Vous pouvez, je vous invite à lire des petits livres comme les 4 accords Toltec, comme l'instant présent d'Eckhart Tolle. Aujourd'hui, plus vous allez revenir en votre centre, plus vous allez vous déprogrammer de tout ce qui est là, qui vous empêche d'accéder à votre soi profond, à votre soi profond, en fait, de votre intuition, de votre guidance, en fait, qui est là. Vous allez être dans le mental et le mental il veut vous protéger aussi, mais il vous piège aussi et vous embarque dans des endroits pas possibles, dans des scénarios pas possibles, parce que nous avons été construits et lobotomisés à fonctionner comme ça. Voilà, mais sauf que ça c'est un leurre en fait, c'est pas ce qu'il y a au fond de nous, nous ne fonctionnons pas comme ça et vous pouvez accéder vraiment à une nouvelle réalité, à quelque chose, et je vous en parle par expérience parce que c'est là où j'en suis aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait vraiment un parcours atypique et juste génial, j'en prends conscience aujourd'hui, et qui me permet avec tout ce qui se passe d'être dans des espaces de paix, dans des espaces où j'ai la foi, où je ressens, parce que je suis avec mon intuition, mon ressenti, avec tout ce que je capte, voilà, dans l'invisible aussi, et du coup je sais que tout est ok, qu'on va vers un monde juste inouï, et que en fait on croit que tout ce qui se passe à l'extérieur, ça nous prive de nos libertés, on a peur, etc. Mais tout ça, c'est des leurres, en fait, c'est tout des constructions, et eux, ils jouent sur nos peurs, parce que ça nous immobilise, on perd du bon sens et du discernement. Alors que si vous vous reliez à votre cœur, à ce que vous ressentez vraiment plus profond de vous, alors vous êtes guidé, et du coup, vous ne pouvez pas vous planter. Et du coup, tous les gens qui croient qu'ils n'ont pas le choix aujourd'hui, si vous avez le choix, vous avez plusieurs choix. Déjà, il faut savoir que les injections,
et bien il va se passer ce que, déjà on le fait en âme et conscience. Il faut savoir que tous ceux qui se font injecter ou pas, et bien c'est ok en fait. L'âme, elle sait pertinemment ce qu'elle fait, d'accord, déjà. Ensuite, chacun est à sa bonne place, à son rôle, avec tout ce qui se passe, et du coup, bah, c'est de s'écouter. Et à un moment donné, si vous trouvez que tout ça, bah non, c'est hors de question, ou c'est pas juste, ou c'est pas ok, etc., alors bah, vous avez le choix, soit de quitter votre travail, soit de dire bah non, moi je ne me ferai pas vacciner. Moi je connais des gens, des soignants qui ont dit non et personne ne les a virés. Ils ne se sont pas fait licencier, des non, parce qu'ils n'ont pas le droit. Que si ça devait vraiment se passer, il faut savoir qu'il y a beaucoup aujourd'hui de juristes, d'avocats, beaucoup de monde dans tous les secteurs d'activité qui sont là, qui contribuent à tout ce qui se passe pour faire respecter les lois. Et donc, comme ce n'est pas acté qu'ils n'ont pas le droit, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous faire licencier pour ça. Voilà, allez gratter un petit peu, vous trouverez plein de choses. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de communautés qui se créent, voilà, de gens qui se relient. Et c'est pas une question d'être pour ou contre le vaccin, pas du tout, c'est être unis dans tout ce qui se passe. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Il s'est fait vacciner, alors il va y avoir plein d'emmerdes, etc. Ou lui il est mort à cause de ça, machin. Non, puisqu'en fait, bah, chaque âme, ce qui se passe en fait, c'est juste. Ça veut dire que par exemple, bah oui, il y a des gens ils sont vaccinés et dans les heures qui suivent, ils décèdent. Mais c'est parce que leur âme, elle savait en fait, c'est pour montrer des exemples, en fait, c'est pour faire bouger les choses. Et puis, il y en a, ils vont déclarer des symptômes. Mais oui, parce que ces symptômes sont là, parce qu'ils viennent leur montrer quelque chose qui est en rapport avec leur vie, parce que ça vient mettre en lumière des choses. Le corps en fait nous parle constamment, donc tout ce qui peut y avoir en réaction une fois qu'on a reçu le vaccin, eh ben c'est pour aller voir vraiment tout ce qui se passe. Il faut savoir que le corps, en fait, il y a des gens aussi, ben, il y a les vaccins, ils vont les protéger parce que eux ils vont se sentir en sécurité avec le vaccin, que s'ils n'avaient pas eu, ben, ils auraient eu plein de peur, etc., d'attraper le virus. Donc eux au contraire ça peut les protéger, d'accord. Donc en fait tout est absolument juste et qu'il n'y a pas à juger qui que ce soit parce qu'il a fait ça ou à se battre pour quoi que ce soit, parce que le combat, les réactions, etc., ben, vous alimentez les colères, vous alimentez, vous faites baisser les vibrations. Et aujourd'hui, on a besoin de hautes vibrations de chacun pour que les choses bougent. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de peur à avoir. Et les gens qui vont se dire, ouais, mais en fait, c'est bien gentil à me dire, bah, je quitte mon travail, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, ouais, je sais, c'est pas facile, mais ça va être de se jeter dans le vide, d'avoir la foi, de se relier à son cœur, si c'est vraiment ça et c'est juste, et ben c'est de, ok, j'y vais et je verrai. Et vous verrez, et j'ai des exemples, j'en ai plein de gens qui ont fait le choix de quitter leur travail parce que bah, c'était la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et des fois, il faut passer par des passages difficiles où on se sent coincé, en fait, on n'a plus le choix, qui nous amène à d'autres choses. Et moi, par exemple, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'étais dans un job, j'étais commerciale, je vendais des voitures. Et bah, c'est grâce, en fait, à mes hiérarchiques qui m'ont pourri la vie, qui se sont servis de mes enfants pour me faire du chantage, etc. Et en fait, grâce à ça, à un moment donné, en un week-end, j'ai décidé d'arrêter mon travail. Ça n'a pas été facile, vraiment. Et puis, quand je vois tout ce que ça crée derrière, c'est juste magique. Je vais vous donner aussi l'exemple bah, de mon mari parce que je le trouve formidable. Je venais d'accoucher de mon troisième enfant, de notre troisième enfant. J'étais en congé parental total et donc lui il portait la famille au niveau financier. Et puis, il était dans l'envie de progresser dans sa vie. Et donc, il s'est fait chasser par une société et il est devenu responsable d'une agence. Et en fait, au bout de 2 mois et demi, donc il progressait en hiérarchie, c'est ce qu'il voulait à l'époque. Et au bout de 2 mois et demi, il se fait licencier. Et pour la première fois de sa vie, il se retrouve au chômage. Lui, il n'a jamais eu rien de difficile dans sa vie. Et là, en fait, eh ben, il se retrouve, le gros choc, comment il va faire? Il a 3 enfants, une femme à porter et plus de revenus, voilà. Et en fait, moi je lui ai dit, bah tu sais quoi, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend qui va être vraiment de plus grand. Et c'est rigolo parce que donc moi je sais pas, j'avais confiance en fait parce que j'écoutais ma petite voix déjà à l'époque.
Et puis, donc, il a passé ce cap bah, d'être pour la première fois de sa vie au chômage. Et en fait, il y a eu quelqu'un qu'il connaissait qui lui a parlé d'un truc. Et en fait, c'était pour remonter un logiciel qui n'arrivait pas à marcher. Et en fait, eh ben, lui, il a pris le bébé et bah, il a bossé dessus. Ça a été tout un cheminement assez intéressant. Et en fait, eh ben, aujourd'hui, de ce petit bébé, donc pendant 2 ans, il ne s'est pas payé, il s'est juste servi du chômage. Aujourd'hui, bah, voilà, il est chef d'entreprise, il a 8 salariés, son entreprise s'expanse de folie, ça marche super bien. Voilà, parce que bah, lui, de son côté, bah, quelque part, il n'a pas eu le choix, on l'a licencié. Et donc du coup, bah, ça a été l'ouverture pour quelque chose d'inouï et qui ne serait absolument pas passé, il ne l'aurait pas fait de sa propre initiative. Et pour moi, eh ben oui, j'ai pris une décision à un moment donné de quitter mon travail parce que j'étais pas bien en fait. Moi, je me trouvais bloquée en fait, mais ils m'ont poussé tellement loin et j'y allais la boule au ventre et j'y avais plus envie, etc. Et là, bah, à un moment donné, c'est ok, bah, quand ça va plus et quand tu as vraiment la boule au ventre et que tu n'as plus du tout envie d'aller bosser, bah, c'est le temps d'arrêter. Alors c'est vrai que ça fait peur de se jeter dans le vide, on ne sait pas où on va, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui est disponible pour tous ceux qui en sont là. Et puis d'autres, eh ben, oui, ça peut être aussi, ben non, de s'affirmer. Et puis voyez ce qui se passait, voyez ce qui se passe. Voilà, enfin il y a plein d'alternatives, mais de toute façon aujourd'hui, tout le bordel qu'il y a, c'est fait pour révéler vraiment ce qui se passe sur cette planète. Les gens ouvrent les yeux, voir toutes les manipulations qu'il y a et qui nous gouverne concrètement. Et est-ce qu'on veut vraiment voilà, notre pleine santé? Est-ce qu'aujourd'hui on met le focus sur notre immunité, sur la nature, sur le bien-être, sur l'instant présent, regardez aujourd'hui les herboristes n'ont plus le droit d'exister, comment ça se fait? Comment ça se fait que l'homéopathie est déremboursée? Comment ça se fait qu'on ne met pas en avant toutes les médecines alternatives? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne nous met pas en avant de manger sainement? Comment ça se fait qu'il y a tout un système autour? Allez gratter un petit peu tout ça, il y a plein de bouquins qui sortent qui parlent de tout ça. Et voilà, et ce qui est important aussi, et ce que je voulais dire pour en terminer là, c'est que c'est bien joli aussi de dire des choses. Mais en fait, ce qui va être important vraiment, c'est de l'incarner, de le vibrer dans votre quotidien. Donc, par exemple, quand on fait les manifestations, les marches pour, voilà, ben moi, je ne suis pas du tout OK pour tout ce qui se passe. Donc, je viens voilà, rencontrer plein d'autres gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Et ben, c'est une fois qu'on rentre chez soi, c'est d'incarner ça aussi. Et c'est de regarder, OK, qu'est-ce que moi j'incarne aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que j'incarne au quotidien? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi le monde de demain que je veux? Est-ce que je veux continuer à vivre dans cette société telle qu'elle est, corrompue, où tout nous pousse à être pas bien, malade, à la course à l'argent, au pouvoir? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà, il va y avoir plein de créations qui vont émerger de ce qui est en train de se passer et toutes les privations de liberté qui n'en sont pas en fait. Et bien au contraire, génial. Aujourd'hui, on va nous empêcher d'aller dans un supermarché, mais super, on va au contraire pouvoir alimenter nos producteurs, nos magasins bio, les magasins, voilà, les petits indépendants au lieu des grosses structures, et de regarder aussi que est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces trucs artificiels qu'on nous a créés, voilà, d'aller au cinéma ou d'aller à tel ou tel endroit. Il y a tellement de richesses gratuites, naturelles autour de nous. Voilà, et puis sachez que c'est provisoire tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est ok, ben, est-ce que moi je veux... voilà, et si vous voulez... et c'est ok, hein, il y a plein de gens qui se font vacciner pour se dire bah oui, moi je veux continuer d'aller au resto, etc., d'aller, de vivre, si on peut dire, et ben ok, mais il n'y a pas de souci, allez-y. Mais moi je sais que il n'y a pas de souci. Mes choix, ben moi c'est hors de question que je me fasse mettre quoi que ce soit dans mon corps alors que j'en ai pas envie et que j'en ai pas besoin. Voilà, et on va vous mettre aussi la pression et la culpabilité de bah oui, mais là tu mets en danger les autres. Pas du tout. Allez regarder un petit peu plus profondément, vous verrez que tout ça aussi c'est pareil, c'est des grosses manipulations qu'on joue sur tout ça.
et que bah non, et que on peut voilà être en magnifique santé, en pleine santé. Moi je peux vraiment en parler parce que je suis ça et que ma famille est ça et que mes enfants sont ça. Voilà, on peut être voilà, il y a tellement, on a tellement de richesses autour de nous, la nature, voilà, on peut se réunir entre amis, faire des choses chez nous, ça va. Au contraire, là, tout ce qui est en train de se passer, il va y avoir de nouvelles créations et on va s'apercevoir qu'il y a plein de choses qu'on faisait, en fait, on n'en a pas besoin. Et qu'il y a plein d'autres choses qui vont émerger. Donc il y a plein, c'est vraiment l'ère de nouvelles créations. Voilà, c'est magique tout ce qui va arriver. Mais oui, on a besoin de turbulence. Oui, on a besoin de faire remonter toute la merde au niveau de l'humanité, de comment les gérer. De tout ce qui se passe derrière le rideau, voilà, qu'on ne voyait pas. Et plus vous allez ouvrir les yeux, plus vous allez revenir à votre conscience, plus vous allez revenir à votre soi, à votre source, à votre soi profond, plus vous allez voir en fait, plus vous allez avoir de clarté sur ce qui se passe à l'extérieur, en vous, plus voilà, et puis plus à chaque fois, bah, ça, plus vous faites ça, plus vous rayonnez, et plus cette humanité va bouger. Et là, c'est juste formidable ce qui est en train de se passer. Et puis ça va s'intensifier. Mais c'est juste vous, le pouvoir et tout ce que vous donnez comme crédit à ce qui est dit à l'extérieur. Voilà, qu'est-ce que vous décidez d'alimenter? Qu'est-ce que vous décidez de nourrir? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour vos enfants, pour demain? Moi, en tout cas, c'est pas du tout le système dans lequel j'ai vécu jusqu'à présent. Pas du tout. C'est vrai que depuis toute petite, je me dis, mais dans quel monde on vit? Et puis, je m'en suis coupée, j'ai adhéré à ce monde et je me suis coupée de moi pour essayer de ressembler à ce monde. Et puis un jour, ben, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que bah, déjà, j'étais pas toute seule, qu'on est des millions à s'être coupés de nous. Et puis qu'aujourd'hui, on se réveille et qu'on est tellement à être dans ce même chemin magnifique. Voilà, un chemin relié à l'unité. Un chemin relié à l'unicité, ça veut dire retrouver toutes ses capacités potentielles, son unicité et le montrer au monde, le partager. On a chacun des dons et des potentiels et qu'aujourd'hui on peut les partager et pas forcément les monnayer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore dans un monde financier, donc ben, tout de suite on fait avec ce qui est autour de nous. Voilà, moi ce que je... là où je vais, bah, c'est de la bienveillance, du partage, de la reliance au cœur. Voilà, tout autre chose en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'œuvre. Et c'est là où je vais. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà. Donc, ben vraiment pas d'inquiétude, même si je comprends, parce que je suis passée par là, bah, ça va demander de vraiment constamment revenir dans l'instant présent. Voilà, il y a plein aujourd'hui de techniques qui le permettent, la respiration, le yoga, la nature, des huiles essentielles, voilà, écrire, je vous en parle, écrivez tout ce que vous avez, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait peur, écrivez sur un papier et vous pouvez vous faire un carnet de bord, vous verrez que c'est hyper puissant, ça vous permet de sortir ce qu'il y a là au lieu de le garder en vous, voilà, et puis ben, à un moment donné de faire des choix, ok, est-ce que ben, telle personne, je suis vraiment bien avec elle, est-ce que j'ai envie de continuer à être... à la voir, est-ce que ça me fait du bien, etc. Choisissez, faites des choix, vous êtes libre, faites des choix, voilà, et c'est sortir des peurs qui sont vraiment des constructions, voilà, quand vous êtes dans l'instant présent, il n'y a plus de peur, quand vous êtes dans l'instant présent, c'est des espaces de paix, d'harmonie, de fluidité, et qui vont vous amener aussi des idées, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des idées et être créateur quand on est constamment avec le cerveau gauche et quand on est constamment dans un espace de peur et complètement désaligné, ce n'est pas possible. Par contre, bah, plus vous reviendrez à votre instant présent, à l'instant présent, plus vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont tomber en idées, plus vous verrez qu'il y a des synchronicités qui vont se faire, des gens qui vont venir à vous, des vidéos, des livres, des choses comme ça qui vont vous éveiller, qui vont vous amener vers d'autres endroits. Et vous allez accéder à des mondes vraiment que vous ne connaissiez pas, mais pour ça il faut faire de l'espace et actuellement c'est ça,
à l'extérieur et à l'intérieur de nous, faire de l'espace, mettre en clarté, en lumière toute cette merde et toute l'ombre qui est à l'intérieur de nous et sur cette planète. Voilà, pour la nettoyer. La planète Gaïa est en train de faire ça partout aujourd'hui, les déluges, les feux, etc. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie, c'est nécessaire. Voilà, donc je vous embrasse tous, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que moi c'est suite aussi à vos retours que je continue à faire des vidéos sur des thèmes où je sens que c'est requis. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre des messages, etc. Ce sera avec plaisir de pouvoir partager ce que je peux partager avec vous. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez vraiment soin de vous et ayez foi, on va dans un monde très lumineux. Ça c'est juste une évidence. Allez, bonne journée, au revoir.